Congo à venir. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation d'abrogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Nous allons adopter cet ordre du jour. Veuillez le manifester à main levée. Qui sont pour? Merci. Qui sont pour? C'est un honneur pour moi de me présenter devant votre chambre des sages pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du 12 septembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, telle de nos ancêtres, est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer ainsi la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ces jours encore totalement atteint, l'état des sièges, conformément à l'article 144 de la Constitution, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à endiguer et à encourager nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23 RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre chambre des sages comporte donc 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui concourt le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions d'intérieur contraires, tandis que le troisième et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de la loi.
Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable Président du Sénat, honorable sénateur, honorable du bureau, je vous remercie. Je voudrais me permettre de rappeler que conformément à l'article 144 de notre Constitution, dès lors que le gouvernement de la République a saisi le Parlement, le texte sur lequel nous travaillons, que nous examinons ce jour, cesse de nous appartenir. C'est donc votre texte. Vous pouvez donc en faire, en tant qu'autorité législative, tous les amendements possibles. Cependant, au nom du devoir patriotique, je voudrais tout simplement rassurer aux honorables sénateurs de notre République qu'aucune portion de notre République ne sera cédée ni concédée à un quelconque voisin que ce soit. Et qu'à ce jour, loin s'en faut, aucune portion de notre République n'a été cédée. Nos frontières, telles que héritées des pères de notre indépendance, sont intangibles. Il s'agit donc effectivement du territoire de Rutshuru, de Massissi et bien d'autres territoires. L'occupation barbare dont la République, terre de nos ancêtres, est aujourd'hui victime sur la base de la complicité dangereuse des ennemis de la République, n'est fait pas pour autant de la République la merci ou bien l'apanage de tous ses profondeurs. Soyez donc rassurés qu'aucun centimètre de la République n'a été cédé. Parce que c'est dangereux de tenir ces discours. Parce que c'est dangereux d'avoir cette acception. Mais parce qu'en même temps, nous en serons responsables demain. Les forces de défense et de sécurité, sous le commandement du commandant suprême des FARDC, j'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, consentent des efforts considérables pour pouvoir mater l'ennemi qui est connu, de mater et mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sont manipulées par des forces extérieures. Et à cet effet, nous avons amorcé pour une première fois dans notre histoire politique et judiciaire un procès clair contre M. Corneille Nangaa, les criminels et terroristes, ainsi que tous ses affiliés. C'est une première, au-delà des efforts des guerres qui sont déployés sur le terrain. Et d'autres instructions se poursuivent pour pouvoir dissuader tous les Congolaises et Congolais qui s'évertuent à trahir la République au profit des États étrangers, pour continuer à piller nos ressources, à violer nos femmes, à tuer nos enfants, nos jeunes,
nos pères et nos mères. Je voudrais donc que nous puissions être rassurés que Rutshuru fait bel et bien partie du territoire national de la République démocratique du Congo. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion, notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province des Litouries. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'état de droit. L'état de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je dis et je vous remercie. Cet exposé de motifs. Oui, honorable Panda. Honorable président, à la précision de la saisie. Donc je voudrais qu'on ajoute l'alinéa 5. Merci, honorable président. Aux honorables sénateurs de se prononcer pour ou contre l'amendement. Qui sont pour l'amendement? Monsieur le Président, il prend la parole. C'est pertinent l'intervention du collège Joseph Panda. Une commission paritaire, ce qui ne va pas dans le sens des organes du gouvernement. Une commission paritaire qui nous prendra du temps et qui peut handicaper le bon fonctionnement de... Je vois que l'honorable Panda y concède d'ailleurs. J'ai convenu, si on regarde les tests qui étaient venus au niveau de... Mes sincères félicitations. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Et en revenant sur la question des organes du Sénat à mettre en place, je vous invite au respect des délais accordés. Merci beaucoup. La plénière avait 2 points à l'ordre du jour, notamment en prévision de la composition des groupes politiques provinciaux et des commissions. Il a été fait lecture de tous les actes réglementaires et légaux qui devraient nous permettre de nous positionner, mais aussi nous avons eu l'audition du ministre d'État en charge de la justice qui nous a fait l'économie de la loi sur la prorogation de l'état de siège. Bien évidemment, les sénateurs membres élus de la Chambre des sages ont daigné justement proroger cette loi au profit de la stabilisation de la paix à l'est du pays. Honorable, pourquoi cette énième Nous avons fait état de toutes ces questions. Il a été rappelé qu'il s'y d'évaluer justement cette mesure, cette option de l'état de siège. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup d'informations qui nous permettent de nous
rassurer que l'état de siège, tant soit peu, permet de surveiller encore plus nos frontières et de bien traquer l'ennemi, disons des terroristes qui veulent nous faire la guerre. Je comprends que cela a déréglé un peu l'usage ou les pratiques administratives au sein de ces provinces et que la population ne voit pas réellement l'impact de cet état de siège. Mais en tant que responsable politique, nous faisons l'option qui est la plus importante pour la population. Nous savons bel et bien que la population est meurtrie et que la crise s'intensifie. Nous ne pouvons pas prêcher au désespoir. Nous devons travailler d'arrache-pied et voir comment éradiquer tous les fléaux, justement les problèmes qui sont relevés de par des gestions des militaires qui se méconduisent. Et ça, ce sont des détails. Dans un grand nombre, nous avons fait l'état du fait que l'état de siège permet justement d'endiguer ces questions au plus proche des institutions. Mais je voudrais rappeler ici que nous sommes des responsables politiques et nous siégeons dans la Chambre des sages. Nous ne pouvons pas, nous, faire un relâchement sur la pression qui est déjà en cours, soi-disant parce que vous avez à dénoncer des éléments pour lesquels nous n'avons pas encore des preuves ou des éléments qui ne reposent encore sur rien. Ce que nous disons, c'est que le gouvernement qui, nous le souhaitons et nous le constatons, sous le leadership du commandant suprême, est en train de traquer tous ces inciviques et aussi tous ces terroristes qui ne veulent pas nous laisser vivre en paix. Et s'il y a cette demande d'accompagner les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avec ces mesures d'état de siège, question pour nous de pouvoir endiguer ce fléau dans la source même, à partir d'une surveillance permanente, nous ne voyons pas d'inconvénient que de pouvoir renouveler cette prorogation. Quitte à arriver à un point d'évaluation, justement, nous devons arriver à en discuter. Il s'agit d'une nouvelle législature, la majorité des élus ne comprennent pas ces enjeux, donc il y a lieu de renouveler les informations et de permettre à faire un état de lieu qui pourrait, pour la prochaine... Je voulais dire merci au président de la République, chef de l'État, lui qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, l'initiateur de l'état de siège. Je sais qu'il y a eu quelques collègues qui voulaient parler parce que leur base les observe à la télé, oubliant que la cause même qui a fait que le président de la République puisse initier l'état de siège n'est pas encore levée. Aussi longtemps que la cause n'est pas levée, donc l'état de siège doit encore continuer. Et ce que moi je peux demander aux collègues sénateurs qui voulaient à tout prix qu'on ne puisse pas encore prolonger, c'est de voir les choses dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a les avancées sur les plans sécuritaires, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui lever aussi longtemps qu'on n'a pas encore réussi tout ce que les chefs de l'État cherchaient pour que l'état de siège soit levé. C'est pourquoi moi j'encourage le président de la République et je demande à toute la population qui habite la partie est de la République de continuer à faire confiance au commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas un cas sans exception. Le ministre de la Justice, le ministre d'État, Constant Mutamba, venait de dire ça. Nous allons plus renforcer, faire un peu l'évaluation sur les hommes qui sont au four au moulin, ceux-là qui sont en train de travailler en dehors des règles fixées par les chefs de l'État seront bel et bien punis. Mais cela ne peut pas empêcher de prolonger l'état de siège parce que les malheurs continuent. Quelle a été la demande du ministre de la Justice à vous, les honorables sénateurs? Le ministre de la Justice est venu représenter le chef de l'État qui a demandé la prolongation de l'état de siège. Et nous, sénateurs, on devrait juste voir dans quelle mesure nous pouvons accepter la demande du chef de l'État et nous avons trouvé que la demande du chef de l'État est pertinente. C'est pourquoi nous avons voté oui pour que l'état de siège continue. Merci. Congo Avenir.